Bonjour, donc moi je m'appelle Joséphine, je suis en troisième année de licence de maths. 21 ans, L3 maths, moi je sais pas. Ouais, ouais, non mais. Donc je suis en master CHPS, master 1 à l'université de Lille. Et j'ai été enseignant pendant 1 an l'année dernière. J'ai passé l'agrégation et le CAPES de mathématiques. Oui, je suis en master ISN, c'est statistique numérique, et je viens donc du coup d'une licence maths, une licence qui combine économie et mathématiques pour appliquer les mathématiques justement en économie. Je suis un M1 en CHPS, calcul haute performance simulation. Ça fait 2 ans que je suis ici en France. En terminale, j'avais plutôt des bons résultats en maths. Enfin, je veux dire, je tournais entre 16 et 19. Et du coup, il y a pas mal de profs qui suggéraient fortement d'aller en prépa. Et bon, peut-être par esprit de contradiction ou quoi, j'ai commencé à regarder peut-être plus la fac. Parce que la prépa, il y avait pas mal de physique, pas mal de chimie et c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Et aussi parce que j'aime avoir le moins de contraintes possible dans mon travail. Et, euh, et la fac, ça me paraissait être un peu moins encadré. Mais je me suis vite rendu compte que si jamais je travaillais pas, ça allait pas marcher. Et maintenant, je travaille et je travaille même pas mal, quoi. À mon rythme, oui, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que je peux vraiment m'organiser comme je veux pour travailler. Et ça, c'est un gros plus, voilà. La prépa, je pense, aurait pas aussi bien marché que la fac et je m'y épanouis vraiment à la fac. Directement après le bac, je suis rentré en licence maths. J'avais fait un bac ES, j'aimais bien les stats et l'éco, et la seule chose que je voyais, c'était la licence maths. En fait, juste l'éco-gestion, ça me plaisait pas, et les mathématiques, je voulais faire des mathématiques parce que ça me plaisait, donc j'ai choisi cette licence-là. C'est ça, c'est MIH, mais c'est vrai que c'est un bon parcours parce que c'est vrai que ça combine en fait maths et puis d'autres matières, donc en fait on peut voir un peu une application des mathématiques. Et après le master ESN, c'est vrai que on entre vraiment dans le concret et on approfondit les choses, donc c'est vraiment un parcours super intéressant. Donc j'ai choisi la licence de maths parce qu'à la suite de la terminale, j'aimais beaucoup les maths, mais il faut savoir que j'avais hésité entre partir en BCP, donc en prépa BCPST ou en prépa MPSI, donc soit vers la bio, soit vers les maths, et pour des raisons personnelles, j'ai voulu aboutir à un projet de longue date, donc partir en BCPST, et finalement je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me plaisait, donc je me suis réorientée en maths. Donc j'ai suivi 2 années de prépa de maths, donc MPSI, MP. Et donc cette année, je suis arrivée à la fac de Lille de maths. Moi, j'ai voulu aller en prépa déjà parce que c'était plus proche de chez moi et ensuite parce que je voulais me fermer aucune porte, ne sachant pas exactement le projet professionnel que j'envisageais à ce moment-là. Je voulais vraiment m'ouvrir toutes les portes si jamais je voulais partir en ingénieur, à pouvoir accéder aux écoles que je voulais. Et au bout des 2 ans, je me suis rendu compte que je voulais pas partir du tout en école et que je voulais partir plus vers l'enseignement. Et c'est pour ça que je me suis rabattue sur la fac. Oui, oui, je m'attendais complètement à continuer vraiment dans le cursus que des maths et puis laisser tomber les matières qu'il y avait à côté de la prépa, que ce soit littéraire, physique, chimie. Là, je me concentre que sur les maths cette année et c'est ce que je recherchais, quoi. Donc j'ai enseigné 1 an, ça m'a pas particulièrement plu pour diverses raisons. Il y avait principalement la pression psychologique que mettent les élèves et mon autorité que j'ai du mal à développer face à une classe. Du coup j'ai décidé de me reconvertir. J'ai toujours fait des mathématiques, hein. J'ai un parcours très mathématique. J'ai fait 2 années en classe préparatoire, MP, MPSI. Après je suis allé en école d'ingénieur à Valence, à Les Isards. Et c'est pareil, ça m'a pas plu non plus, mais là c'est pour d'autres raisons, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de mathématiques à mon goût. Donc du coup je suis revenu en licence de mathématiques à Amiens, et c'est là que j'ai eu mon parcours de prof. À la base, je pensais plutôt aller faire des statistiques parce que c'était la branche des mathématiques que j'avais pas du tout explorée en réalité. Enfin, je trouve les statistiques vraiment intéressantes pour plein de choses, hein. Ça permet d'avoir un regard critique sur le monde qui nous entoure. Je trouve que c'est essentiel pour développer une pensée critique. Mais en fait, la majorité des débouchés me conviennent pas, donc pour diverses raisons. Du coup, je suis parti plutôt dans la branche CHPS, calcul haute performance et simulation. Et là, ça me convient beaucoup plus. Voilà. L1, L2, L3, en maths, si on veut faire des mathématiques plus tard, je me vois pas passer par
autre chose d'une certaine façon. Si on veut vraiment faire des mathématiques, si on veut faire plus de l'informatique, des choses comme ça, il y a plein de passerelles autres, je m'y connais pas assez. Mais dans le cadre des mathématiques, oui, avoir une licence, c'est très bien pour démarrer. J'ai fait une licence maths informatique dans mon pays qui est la Mauritanie. Pour les gens qui connaissent pas, c'est proche du Maroc. Pourquoi les maths J'ai un bac scientifique, c'était un service mathématique et du coup j'aimais toujours les maths, je les aimais beaucoup et surtout après que j'ai fait une licence en maths informatique, j'ai dit là je me spécialise dans les maths, surtout les maths appliquées, sûrement, ouais. J'ai trouvé un peu de difficulté l'année passée parce que je venais d'arriver et surtout que le programme de la licence dans mon pays n'était pas très similaire de celui ici du master. En Mauritanie, Ouais. les meilleurs élèves. Ouais, j'étais la majorante de la promotion presque avec une moyenne de 16,5 ou quelque chose comme ça, ouais. En fait, l'année passée, j'étais un peu déçue. C'est normal quelqu'un qui était le majorant dans une promotion et qu'il vient ici et qu'il batte des notes qui sont très mauvaises. Mais je savais que je devais faire un peu plus d'efforts. Ah oui, il y a la question du rythme. On n'est pas habitué à travailler beaucoup comme ici, surtout avec les projets et tout est serré et tout. Mais là, je suis habituée. Là, au bout de 2 ans, je peux travailler mes projets tranquille et le temps n'est pas trop serré. Je peux travailler les examens en même temps. Du coup, là maintenant, je suis plus dessus. Ouais, je regarde pas. C'est su de la difficulté. C'est ça. Je viens de voir mes résultats du S2 et ça s'est bien passé et tout va bien. Ouais. Comment s'est passé le choix de venir en France? J'ai décidé de faire ma licence là-bas et après de venir ici. J'ai postulé pour plusieurs villes dont Lille fait partie. Je cherchais la qualité système français et aussi les masters ici, leur programme et tout, c'est un peu similaire à ce que je cherchais. Ouais, c'est au top les masters ici, franchement. Ouais. Alors en terminale, concrètement, on voit pas grand-chose des mathématiques. Donc arrivé en prépa, on aboutit beaucoup plus aux choses dans le sens où on démontre chaque chose, chaque énoncé qui paraît très simple, en fin de compte, on démontre tout, c'est beaucoup plus rigoureux. On voit vraiment tout dans son ensemble et on apprend à démontrer chaque chose qui paraît vraiment évident et classique au lycée, en fin de compte. La fac, en tout cas là où je suis, j'ai l'impression que ça ouvre un peu plus sur les maths, au sens où en deuxième année j'ai pu faire par exemple un module d'histoire des maths et d'histoire des sciences qui a complètement changé la vision que j'avais des maths. J'ai aussi fait un module de maths en anglais qui est quand même assez pratique quand on veut faire un peu de recherche, ou même un module où j'ai dû rédiger un poly de cours qui était pas mal pour commencer à découvrir par soi-même un peu des maths. Voilà. Ensuite, en sortant de l'école d'ingénieur, en arrivant à la fac, je me suis dit, ça va être facile, c'est les feignants. Et pour certaines matières, c'était... je peux pas dire que c'était vrai parce que pour certaines matières j'avais des facilités parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà vues, mais pour d'autres en fait pas du tout, hein. La difficulté est totalement équivalente et comme on demande à travailler chez soi par soi-même, on n'est pas du tout poussé ou encadré comme on pourrait l'être en prépa. C'est juste quelque chose c'est une méthode de travail différente, mais le travail à fournir en réalité c'est le même, hein. Quand j'ai fait des mathématiques, je pensais naïvement qu'on pouvait pas trouver de métier lié qu'aux mathématiques. J'avais vraiment une vision, je me dis, si tu fais des maths, il va falloir que ça s'applique à quelque chose, il va falloir que tu fasses de la physique ou de la bio ou des trucs qui vont utiliser les mathématiques pour faire quelque chose. Et en fait, c'est pas vraiment le cas, hein. Il y a toujours une partie programmation un petit peu, si on veut vraiment faire que des mathématiques, mais c'est tout à fait possible de trouver, je pense, du travail, en tout cas un avenir professionnel, en faisant que des mathématiques, entre guillemets. La connaissance des métiers des maths que j'ai eue, elle est venue vraiment beaucoup plus tard, finalement, tout le long de la licence, parce qu'on est beaucoup plus informé pendant la licence sur les métiers des maths. Et je pensais clairement pas en entrant en licence de maths qu'il y avait autant de métiers possibles. Et que c'était vraiment partout les maths, quoi. Alors en entrant en fac de maths, je savais que je voulais faire de l'enseignement.
mais je savais pas trop si je voulais passer le CAPES ou l'agrégation. Et là maintenant je me destine plutôt à l'agrégation parce que les maths fondamentales ça continue de me plaire et que j'ai encore envie d'en voir plus, quoi. J'ai fait un peu de tutorat pour les étudiants d'éco-gestion en première année. Ça, j'ai commencé en L3. Et sinon, après, en première année, en deuxième année, j'ai fait quelques jobs étudiants à côté. Voilà. Je vais faire une alternance au mois d'août chez Meteors. Et puis après, master. Et puis voilà, continuer dans cette voie-là. Meteor, c'est une boîte en fait qui s'occupe de faire des études un peu clients pour les entreprises du retail et du luxe, donc Guerlain ou même Decathlon. Et donc voilà, ils font des études clients, ils créent aussi des outils de traitement de données pour les clients et ils font un peu une partie en collaboration avec l'université. Je vais continuer normalement dans mon M2 calcul scientifique et après ingénieur de simulation, tout ce qui est dérivé de ce débouché de ce master, franchement ce sont des bons métiers. Ouais. J'ai pas eu de difficulté du tout. Et même ici, dans ce semestre, je suis la seule fille en CHPS avec 7 garçons et je me sens très bien. Ouais. Ouais. J'invite toutes les filles qui aiment les maths de n'avoir pas peur. Surtout les filles étrangères qui n'ont pas encore venu ici en France et qui ont idée de venir ici. Ouais. Je vous dis que ça va être un peu difficile pour la première année, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas abandonner. Dit tout, il faut continuer à travailler et ça devrait y aller. Alors, à l'université, il n'y a pas trop de différence entre filles et garçons. Par contre, moi, j'ai été beaucoup plus témoin en prépa parce que l'effectif étant plus réduit et les profs nous connaissant plus. Oui, il y a quand même une différence, on ne peut pas le nier, mais ça se diminue au fur et à mesure des années, je dirais. Étant donné qu'on est moins de filles et que j'ai eu l'occasion d'être témoin de réflexion dans le sens où de toute façon les filles elles ont des bonnes notes parce que c'est des filles et non pas parce qu'on a du talent, moi ça m'a poussée à travailler plus pour prouver que justement je méritais ma place et que j'étais meilleure que d'autres pour justement mes notes et non pas pour mon sexe. En tout cas en post-bac, j'ai toujours eu plus de profs masculins que féminins et je trouve que ça manque beaucoup, donc c'est une motivation aussi pour moi de partir dans l'enseignement pour avoir plus de représentation féminine que masculine, au niveau des profs en sciences en tout cas. Prenez le temps de vous écouter, de savoir ce qui vous convient. Écoutez les conseils des uns et des autres, mais les prenez pas comme parole d'évangile. Et autant que possible, faites des choses qui vous plaisent. Voilà. Alors surtout, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Moi, je me suis réorientée, je suis témoin de ça et il faut aller au bout de ses envies et partir dans ce qu'on aime. Enfin, surtout, le plus important, c'est de faire ce qu'on aime, quoi. Surtout n'abandonnez pas, il y a toujours l'espoir, c'est ça.